Je suis le délégué général aux droits de l'enfant et je suis évidemment complètement opposé au non-remboursement des soins de logopédie pour des enfants qui n'atteignent pas le seuil de 86 au test de quotient intellectuel. D'abord parce que c'est discriminatoire en fonction du handicap et puis surtout parce que c'est illogique et un peu imbécile, disons les choses comme elles sont, puisque on imagine que les enfants qui ont des résultats insuffisants au test de coefficient intellectuel sont ceux qui précisément ont des soucis de langage et de communication. Pour le reste, la Convention des droits de l'enfant est très très claire sur le sujet. Elle convient dans son article 3 que l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions doit être prioritaire. Ça n'a pas être le cas ici. L'article 23, qui concerne les enfants en situation de handicap, est aussi très clair sur le fait que les enfants en situation de handicap doivent recevoir les meilleurs soins dans les meilleures conditions. Il y a aussi l'article 24 concernant la santé en général. Et puis il y a surtout une observation du Comité des droits de l'enfant qui maintient et qui insiste sur le fait que les soins de santé apportés aux enfants en situation de handicap doivent l'être dans des situations pour les enfants entre guillemets ordinaires, dans le cadre d'une situation classique, sans discrimination supplémentaire. Et puis ce qui est proposé pour compenser le non-remboursement, à savoir le renvoi entre guillemets vers les centres de réadaptation ambulatoire, est assez réaliste quand on connaît les listes d'attente de ces services et puis la mauvaise distribution en termes de géolocalisation. C'est pas suffisant, c'est pas réaliste. Quant à l'idée de prévoir que les enfants puissent être orientés dans l'enseignement spécialisé, ça va évidemment à l'encontre de la logique d'inclusion que je soutiens avec bien d'autres et qui doit être respectée. Donc en conséquence, je souhaite vivement que cette disposition soit abrogée et que les enfants, quel que soit leur niveau en termes de quotient intellectuel, puissent bénéficier du remboursement des soins de logopédie.